Famille, il faut dire bravo au Premier ministre du Burkina Faso. Oui. Écrivez bravo au Premier ministre du Burkina Faso. Chers frères, Monsieur le ministre, Monsieur Gadavou, chapeau à vous. Oui, chers frères, pourquoi je le dis? Avant de rentrer en profondeur, je vais vous demander de lâcher les pouces bleus. Poussez énormément les bleus, prenez la vidéo là, envoyez ça à vos amis. Aujourd'hui, le Burkina Faso parle devant des diplomates américains sans langue de bois. Le Burkina Faso crache la vérité devant les Américains. Et puis rien ne se passe. Ça ne chauffe pas. C'est de ce genre de gouvernement que nous avons besoin. Alors, chapeau au Burkina Faso. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, aujourd'hui, il y a des pays comme les États-Unis. Quand ils vont acheter des armes dans les autres États, ils n'ont pas besoin de permission de quelqu'un. Puisque eux-mêmes déjà, ils fabriquent des armes. Et lorsqu'ils vont acheter, ils n'ont pas besoin de permission de quelqu'un. La France va acheter des armes, elle n'a pas besoin d'un quelconque accord pour que les armes puissent être livrées. La Russie achète des armes. La Russie n'a pas besoin d'un accord de quelqu'un pour que les armes puissent être livrées. La Russie elle-même, elle fabrique également des armes. Mais chez nous, en Afrique, lorsque le Burkina Faso achète des armes au Brésil, pour que ces armes-là puissent être livrées au Burkina Faso, il faut que les États-Unis disent oui. Ils doivent donner leur accord pour que les armes-là puissent être livrées au Burkina Faso. Alors, le ministre du Burkina Faso n'a pas tourné autour du pot. Il a fait savoir aux Américains que cette méthode-là n'est pas la bonne. Chers frères, je vais vous laisser écouter cette vidéo-là. Et après, nous allons décortiquer. Mais, chers frères, écoutez très bien. C'est très important. C'est un échange franc, direct, sans langue de bois, comme il a eu avec les nouveaux diplomates, toujours à la primature. Le Premier ministre est resté objectif en appréciant d'emblée les contributions des États-Unis dans cette lutte contre le terrorisme. Mais il souhaite plus d'appui en armement. C'est pourquoi Guillaume de Tambela soutient. Ceux qui attaquent le Burkina Faso viennent avec des armes. Et les militaires doivent aussi avoir des armes pour riposter. Les attaques terroristes causent beaucoup plus de dégâts humains et matériels. L'urgence est donc de les contenir afin de permettre aux citoyens de vivre avant de poursuivre avec les actions humanitaires et le développement pour la suite, précise encore le chef du gouvernement face à Joanne Lockett. Quand la diplomate américaine soulève la question de la bonne gouvernance et des projets de réforme, M. Guillaume de Tambela martèle que la bonne gouvernance s'appuie à des personnes vivantes. Pour être on ne peut plus clair, et à titre de rappel, il ajoute que la priorité du Burkina Faso est la lutte contre le terrorisme. Et après cela, les autres choses peuvent suivre. Donc, si vous pouvez nous aider dans ce sens, lance-t-il. Pour conforter sa demande, Dr Kielem prend l'exemple des appareils de guerre commandés au Brésil, fonctionnant avec des pièces fabriquées sous licence américaine que les États-Unis, selon lui, ont refusé d'autoriser la livraison. Si ces appareils étaient utilisables, nous aurions pu sauver des vies. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît les vrais amis, pour lui. Avant d'indiquer que la plupart des crises de société que connaissent les pays africains sont liées au fait qu'ils vivent deux réalités. Nous avons une histoire, une culture endogène et une culture apportée par la colonisation qui n'est pas la nôtre. Cela crée des chocs culturels. Nous voulons voir comment nous pouvons nous réadapter à notre propre culture tout en nous inspirant des autres cultures. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Joanne Lockett, s'est voulue aussi formelle en déclarant que nous voulons la même chose que vous, un Burkina Faso fort, indépendant et stable. C'est notre but et nous partageons la même vision pour ce pays, a-t-elle soutenu.